Le fil invisible de Catherine Andrieux. Cela ne commence pas. Il n'y a jamais eu de commencement. Il n'y a même pas eu d'instant où j'aurais pu dire « ici, quelque chose a basculé », parce que c'était déjà là, installé avant moi dans un temps plus ancien que ma propre mémoire. Attendant que je me réveille pour me reconnaître en lui, comme on reconnaît une fatigue, dont on ne se souvient pas avoir hérité. Et dès l'ouverture des yeux, avant même que la lumière n'ait trouvé sa place dans la pièce, je sens cette présence sans forme qui m'accompagne, non pas comme une ombre, l'ombre suppose encore une source, mais comme un retrait du monde, un pas en arrière de tout, ce qui devrait me rejoindre. Elle sent entre moi et ce qui existe une distance infime, mais infranchissable. Je pourrais dire que je touche et que rien ne répond, mais ce serait encore trop, car même le geste de toucher semble s'user avant d'avoir lieu. Comme si la réalité elle-même s'était légèrement retirée de sa propre consistance, laissant les choses dans une sorte d'apparition sans profondeur, une surface qui ne renvoie plus rien. Et pourtant, je continue, non par élan, non par désir, mais parce que le mouvement s'est inscrit quelque part, dans le corps, et qu'il se répète, sans moi presque. Je marche, je parle, je réponds, je fais face au jour comme on endosse un rôle, dont on ne se souvient plus du texte, avec cette impression étrange que tout ce qui devrait me concerner ne m'atteint plus vraiment. Il y a en moi cet endroit, je n'ai pas d'autre mot, cet endroit qui ne porte plus de visage, qui ne porte même plus de nom, un lieu intérieur où rien ne s'effondre parce que tout s'est déjà retiré, sans bruit, sans violence, sans événement, comme si l'existence avait choisi la voie la plus douce pour disparaître, celle qui ne laisse aucune trace visible. Ce n'est pas la douleur, et c'est peut-être cela qui rend la chose si difficile à soutenir, car la douleur au moins impose une présence, elle brûle, elle appelle, elle oblige à répondre, tandis qu'ici rien ne demande, rien n'exige, et cette absence d'exigence ouvre un espace où l'on pourrait glisser sans même s'en apercevoir. Je pourrais dire que quelqu'un efface mon nom, mais il n'y a personne. Et c'est cela aussi qui déplace tout, cette impression qu'il n'y a ni cause ni responsable, seulement une lente érosion, un travail patient du vide qui retire couche après couche ce qui faisait que j'étais encore là. Et pourtant je reste. Mais rester n'est pas un choix, ce n'est pas un acte, c'est plutôt une impossibilité inverse. L'impossibilité de disparaître complètement, comme si même la chute m'était refusée, comme si tomber demandait encore une force que je ne possède plus. Alors la nuit ne vient pas, elle s'étire, elle envahit, elle dilate le temps jusqu'à le rendre presque immobile. Et je me tiens là, dans cette veille sans objet, dans cette pensée qui ne pense plus vraiment, et parfois sans prévenir une possibilité traverse, non pas formulée, non pas décidée, simplement là, ouverte, comme une fissure, dans ce qui me semblait plein, ne plus être. Et dans cette ouverture, je pense à ceux qui ont cessé de tenir, non pas avec jugement, mais avec une forme de reconnaissance muette. Parce que je sens à quel endroit cela devient possible, à quel point la vie peut se réduire à un fil si ténu qu'il en devient presque invisible. Et pourtant, et c'est là que quelque chose résiste, quelque chose insiste encore, à peine, presque rien, un battement si lointain que je ne sais même plus s'il vient de moi, comme si le cœur avait quitté le corps pour se loger dans une mémoire plus ancienne, quelque chose qui précède même l'idée de vivre. Je ne sais pas si c'est encore vivre, je ne sais pas si cela mérite ce nom, je sais seulement que je ne disparais pas. Pas tout à fait, pas encore. Et dans cet encore, il y a une lueur si faible qu'elle ne peut rien éclairer, mais suffisamment pour empêcher que tout soit complètement perdu. Je tiens à cela sans y croire, sans comprendre ce que je tiens, comme on garde entre les doigts un fil dont on ne sait plus à quoi il est attaché, mais dont on sent qu'il ne faut pas le lâcher, même si tout le reste
c'est déjà éloigné. Et peut-être que vivre serait dû à cela, non pas une affirmation, non pas une joie, mais à cette persistance obscure, à cette fidélité sans raison, qui maintient encore quelque chose debout au bord même de sa disparition. Et dans ce presque rien, dans ce refus minuscule qui n'a même plus la force de se nommer lui-même, il y a, de manière incompréhensible, une forme de fidélité au vivant. Non pas parce que le vivant est là, mais précisément parce qu'il semble s'être retiré, et que pourtant quelque chose en moi continue, de ne pas consentir à son absence.